Vous pensez qu'avec le Squeaks, Michael Bay a peut-être trouvé son BB-8? Ça tombe bien, nous aussi. Le 14 décembre, c'est une date de sortie lointaine, très lointaine pour Rogue One, d'autant plus depuis qu'Entertainment Weekly a lâché des infos et des photos pour le moins alléchantes. Alors tout a commencé avec cette jolie couverture sur laquelle on aperçoit Felicity Jones, une belle plage, l'étoile noire et surtout cette confirmation Dark Vador est de retour. Bon, c'était déjà quasi officiel, mais vu le nombre de rumeurs qui circulent chaque jour sur le premier spin-off de Star Wars, une petite confirmation, ça fait toujours plaisir. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que James Earl Jones reprendra bien la voix asthmatique et caverneuse la plus célèbre de l'histoire du cinéma, frisson garanti. Malheureusement, pas encore d'image du grand méchant qui fait l'objet d'un véritable culte selon le réalisateur Gareth Edwards et qui, selon Kathleen Kennedy, sera présent par petites touches mais pèsera lourd à un moment stratégique. On se consolera donc avec ces photos sur lesquelles on peut voir des Stormtroopers noirs, des Stormtroopers blancs et puis un Stormtrooper noir avec une figurine de Stormtrooper blanc. Comme quoi les produits dérivés sévissent même au sein de l'Empire. Un Empire où il y a d'ailleurs quelques tensions selon le co-scénariste John Knoll qui nous présente ici un autre méchant, l'ambitieux directeur Orson Krennic, campé par Ben Mendelsohn que vous pouvez voir ici en costume. Comme à peu près tout le monde en fait, sauf Mads Mikkelsen qui lui a opté pour la chemise à carreaux, pas tout à fait dans le ton. Enfin, look de bûcheron ou non, c'est officiel, l'acteur danois jouera bien le père de l'héroïne campé par Felicity Jones. Jyn Erso, c'est donc une délinquante depuis l'âge de 15 ans qui connaît parfaitement les recoins de la galaxie et trouve le moyen de se racheter lorsque l'Alliance rebelle la capture et lui propose une remise de peine contre un coup de main pour faire tomber l'étoile noire. La production ne veut pas trop en dire quant à sa relation avec son papa, mais on se doute bien que si elle n'a pas une adolescence facile, ce n'est pas pour une histoire de scooter. Alors on a aussi appris que Petit 1, le droïde K2SO, est une sorte d'antithèse C3PO joué par Alan Tudyk en performance capture. Petit 2, il n'y a pas de Jedi, mais Chirrut Imwe, joué par Donnie Yen, est un moine guerrier proche d'eux en termes d'état d'esprit et de combat. Petit 3, son ami Baze Malbus le soutient même s'il ne croit pas à la force. Petit 4, Forest Whitaker jouera un personnage qui s'appelle Tso Gerrera. Et là je sens que ça vient de faire tilt dans la tête des fans de Star Wars, de Clone Wars, puisque Tso Gerrera est un personnage que l'on a pu voir dans 4 épisodes de la saison 5. Dans la série, il combattait aux côtés d'Obi-Wan et Anakin avant de rejoindre le camp de Dark Vador. D'ailleurs, ça finissait plutôt mal pour lui. C'est donc un homme brisé qui dirige ici les rebelles extrémistes. Bon, vous avez vu, on a appris pas mal de choses quand même. L'ennui, c'est que maintenant, il faut patienter 6 mois. Ah bah oui, ils sont bien gentils de nous balancer des photos et des infos, mais le 14 décembre, ça fait loin quand même. Que la force de patienter soit avec nous. Aussi bariolé et sucré que ces céréales Suicide Squad, voici les news en bref. Et je vous épargne le 5 fruits et légumes par jour, tout ça. Un rapace rejoint Alien Covenant. L'actrice Noomi Rapace, qui a répété pendant des mois qu'elle ne serait pas dans la suite de Prometheus, va finalement jouer dans le film de Ridley Scott. Elle reprendra le rôle de l'archéologue Elizabeth Shaw, qu'elle incarnait dans le préquel d'Alien, et retrouve donc Michael Fassbender, alias l'androïde David, autre rescapé de l'équipage Prometheus. Rapace aura plusieurs semaines de tournage en Australie, ce qui devrait nous laisser le temps de découvrir pourquoi son personnage n'est pas l'un des principaux du film. Après tout, Covenant va se passer sur une planète très hostile et elle va peut-être nous faire une Channing Tatum dans G.I. Joe 2. Je n'en dis pas plus pour ceux qui ne l'ont pas vu, il n'y a plus qu'à attendre des photos volées ou des infos éclairées. Alors on vous parlait de Flash saison 3 vendredi, place aujourd'hui à Arrow saison 5. Stephen Amell a révélé sur Facebook qu'il avait lu le premier épisode de la nouvelle saison réalisé par James Benford et selon l'acteur, ils ont toutes les cartes en main pour faire, je cite, la scène en plan séquence la plus vicieuse et la plus violente de toute l'histoire de la télévision. Est-ce que le mec a oublié de regarder Daredevil ou pas? Il a également précisé que le héros deviendrait vraiment méchant cette année, et il n'en faudrait pas moins pour mettre au tapis le baron du crime Tobias Church, campé par Chad L. Coleman. Peut-être pourra-t-il compter sur le soutien de Madison McLaughlin, alias Evelyn Sharp, qui reviendra ici sous les traits de la justicière Artemis, selon Variety. Début des hostilités le mercredi 5 octobre sur la CW. Aujourd'hui, dans le coin des fans, on répond à Babar Douay, qui veut des infos sur plein de choses. Alors sur Godzilla et Green Lantern Cops, rien de nouveau. Aquaman, nous l'avons évoqué dans l'émission de vendredi. Il nous reste donc Skull Island et Indiana Jones 5 et une fois de plus, Hollywood voit grand, Hollywood voit gros. Concernant King Kong, le réalisateur Jordan Vogt-Roberts a déclaré à Hollywood Reporter que la bestiole serait la plus grande que l'on ait jamais connue.
Pas 3 mètres, pas 9 mètres, mais 30 mètres. Qui a dit que la taille ne comptait pas? Concernant Indiana Jones 5, Spielberg a affirmé que George Lucas était bien producteur exécutif du film et qu'il ne ferait jamais d'Indiana Jones sans lui. De son côté, le PDG de Disney, Bob Iger, a déclaré que ce film serait, je cite, un reboot ou une suite directe ou une espèce de reboot, mais pas vraiment un reboot. C'est un boot en fait, hein, un reboot. Je sais pas. On a Harrison Ford en Indiana Jones, mais après, on va où? Et bah là, comme ça, on serait tenté de dire absolument nulle part, mais on va surveiller ça de près, non sans une certaine inquiétude.